Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end au sommaire de l'actualité. L'agression d'Ivoiriens résidant en Tunisie a suscité l'émoi. L'association tunisienne de soutien des minorités a demandé le vote en urgence de la loi sur la lutte contre la discrimination raciale présentée au Parlement depuis 2016. En République démocratique du Congo, le candidat Martin Fayulu à la présidentielle de décembre prochain chiffre son programme quinquennal à 190 milliards de dollars, intitulé « Investir dans le citoyen pour développer la République démocratique du Congo ». Ce programme est axé sur 6 piliers. Et puis, le gouvernement au Burkina Faso lance son projet de construction de 2000 éco-villages. Le village Beta marque la première étape des investissements dans les 13 éco-villages pilotes en attendant les 1987 localités restantes. Mais tout d'abord, je remercie le président qui a permis cette libération. C'est avec ces mots que l'opposante Victoire Ingabire a salué sa libération au Rwanda. Une des principales figures de l'opposition rwandaise, Victoire Ingabire, est sortie de prison ce samedi dans le cadre de la libération anticipée de plus de 2000 prisonniers décidés par le président Paul Kagame. Pour rappel, Victoire Ingabire a été arrêtée en 2010 alors qu'elle voulait se présenter à la présidentielle comme candidate du Parti des Forces démocratiques unifiées, une formation d'opposition non reconnue par les autorités. Le Parlement tunisien envisage de criminaliser la discrimination raciale. Les associations de défense des droits de l'homme appellent à accélérer l'adoption du projet de loi organique portant sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale en Tunisie. Un appel qui fait suite à la recrudescence d'attaques raciales dans le pays. Un sujet de la rédaction. La loi criminalisant la discrimination raciale est attendue en Tunisie. L'association tunisienne de soutien aux minorités exhorte le Parlement à accélérer la ratification du projet de loi. Un appel qui fait suite à l'agression d'Ivoiriens résidant dans le pays le 23 août 2018. Tant qu'il n'y a pas de texte juridique mettant fin aux agressions verbales et physiques et protégeant les victimes des actes de discrimination raciale, ces agressions se poursuivront. L'adoption de ce projet de loi devient donc impérative. Les actes de discrimination sont fréquents en Tunisie. Malgré tous les appels et les projets de loi, la violence et la discrimination continuent de sévir dans le pays. Ce qui bloque, c'est l'inertie absolument incroyable dans le management, dans la gestion de l'ordre des votes au Parlement. C'est tout. Il n'arrive pas à être efficace et faire passer les projets de loi rapidement, mais malheureusement aujourd'hui, que fait-on concrètement dans le cadre de la loi, dans le cadre de la répression de ceux qui ne respectent pas la loi? Eh bien, on attend encore que ces textes passent et le Parlement a l'air de prendre son temps. Moi, je trouve ça scandaleux personnellement. La Tunisie abrite 60 000 immigrants africains et plus de 4 000 étudiants issus du continent. En 2016, plusieurs associations de défense des droits de l'homme ont proposé un projet de loi pour criminaliser la discrimination raciale. S'il est adopté, le projet de loi fera de la Tunisie le deuxième pays africain à créer une loi contre la discrimination raciale après l'Afrique du Sud. Candidat à l'élection présidentielle en République démocratique du Congo, Martin Fayulu a dévoilé son programme de société intitulé « Investir dans le citoyen pour le développement de la République démocratique du Congo ». Il se chiffre à 190 milliards de dollars sur une période de 5 ans, correspondant à la durée d'un mandat présidentiel pour réaliser son progrès axé sur 6 piliers, que nous explique notre correspondant Jacques Amboka. 190 milliards de dollars, c'est le budget que prévoit mobiliser en 5 ans Martin Fayulu, candidat du parti Engagement pour la citoyenneté et le développement. Martin Fayulu, qui est par ailleurs le président de la plateforme dynamique de l'opposition, a rendu public son programme de société ce jeudi 13 septembre à Kinshasa. Nous allons investir dans l'éducation, investissement massif, parce que notre programme s'appelle « Investir dans les citoyens pour développer la République démocratique du Congo ». Ce programme est axé sur 6 piliers, à savoir le social-libéralisme, la citoyenneté, le pacte pour le développement, la bonne gouvernance, la réconciliation nationale et le principe gagnant-gagnant.
Déjà au niveau de l'agriculture, ce que nous pouvons faire, au niveau du tourisme, ce que nous pouvons faire, ces deux domaines seulement, ça peut vous amener des milliards et des milliards. Les taux que nous avons donnés, les montants que nous avons donnés, une moyenne de 38 milliards de dollars chaque année, c'est vraiment ce qu'on appelle une hypothèse la plus pessimiste possible. Faisant partie des candidatures à l'élection du président de la République qui ont été validées par la CENI, Fayulu s'attend au soutien de l'ensemble de l'opposition qui veut présenter un candidat commun face à Emmanuel Ramazani Shadary. Le consensus sur la candidature commune doit tenir compte de l'expérience, soutient-il. Aucune des banques installées au Cameroun n'a communiqué sur les coûts et crédits en 2017, révélation faite par la BEAC, la Banque des États de l'Afrique centrale. L'institution financière déplore le flou organisé autour des conditions d'accès au crédit dans le pays, une situation qui, selon les experts, envenime la politique monétaire de la sous-région. Les précisions de notre correspondante Viviane Bauken. Selon la Banque des États de l'Afrique centrale, sur les 8 établissements financiers installés au Cameroun, aucune n'a communiqué sur les coûts et conditions de crédit en 2017. Pourtant, l'institution bancaire de la sous-région a enregistré un pic de nouveaux crédits décaissables à hauteur de 343,6 milliards de francs CFA en 2017. Se soumettre à la réglementation en vigueur suppose le respect scrupuleux des normes et des standards en la matière. Donc dès que les institutions, n'est-ce pas, refusent de se soumettre à la réglementation en vigueur, il est tout à fait légitime de penser qu'elles cachent quelque chose qui certainement n'est pas dans l'intérêt, n'est-ce pas, des entreprises qui ont recours à ces crédits pour financer leurs investissements. Concernant les coûts des nouveaux crédits décaissables mis en place dans la CEMAC au cours du second semestre de 2017, la République centrafricaine, le Gabon, le Tchad et la Guinée équatoriale ont présenté leurs différents taux effectifs globaux à court, moyen et long terme. Par contre, le Cameroun n'a donné aucune information relative à ces transactions. Absolument, la Banque centrale doit tirer des leçons, elle doit renforcer le contrôle et trouver les moyens justement de sanctionner ce genre de comportement qui en réalité porte un coup à la politique monétaire de la sous-région. Pour les experts, ces comportements devraient à l'avenir être sanctionnés par la BEAC centrale afin de fiabiliser la politique monétaire et le financement des investissements dans la sous-région. Dans le reste de l'actualité, le village de Beta au Burkina Faso est choisi pour la première phase d'exécution du projet 2000 éco-villages. Le dit projet vise à booster l'économie de ces localités afin de créer des milliers d'emplois verts au profit des populations locales d'ici à 2020. Aïssa Tobari. Au Burkina Faso, le gouvernement a mis en place son programme de construction de 2000 éco-villages. Ce projet d'une valeur d'1,77 milliard de dollars, soit environ 182,190 milliards de francs CFA. Objectif, améliorer l'accès au financement, renforcer la bonne gouvernance locale, améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle durable et promouvoir l'entrepreneuriat local. Aujourd'hui, on sait aussi que dans les éco-villages, on pratique beaucoup l'agroécologie, donc à travers des systèmes participatifs où le village a son propre jardin. Donc ça aussi, ça va sur la lutte contre la pauvreté et l'amélioration de ce qu'on mange, parce qu'aujourd'hui, il est beaucoup question des OGM, des pesticides, alors que dans les éco-villages, aujourd'hui, on peut dire que c'est de l'agriculture biologique qui est développée. Quand on parle d'agriculture biologique, on parle de nutrition saine. Prévu pour être achevé en 2020, le projet permettra de générer des milliers d'emplois verts au profit des populations locales, selon les autorités. Pour le moment, seuls 13 villages devraient concentrer les premiers investissements dans le cadre du dit projet, en attendant l'identification des 1987 autres. Si on arrive à créer dans un pays comme le Burkina 2000 éco-villages, on va créer 2000 sites qui vont être autonomes, qui vont utiliser de l'énergie propre. Tous ces foyers-là, aujourd'hui, vont participer à la lutte contre les changements climatiques parce que ce seront des foyers qui vont gérer leur empreinte écologique, des foyers qui ne vont pas beaucoup polluer. Selon la stratégie nationale d'économie verte 2016-2020, la contribution des actifs naturels du sol et de l'eau à la production de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche est de l'ordre de 4,55% du produit intérieur brut. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.